Je suis sûr, sans l'ombre d'un doute, qu'on nous a vendu 10 000 façons d'être charismés dans la vie. Je suis sûr, sans l'ombre d'un doute, qu'on nous a présenté des différents cours de coaching, de développement personnel sur comment devenir davantage plus charismé. Mais j'ai découvert une chose, j'ai découvert un secret et je vous partage ce secret dans cette vidéo. Après avoir lu énormément de livres, après avoir lu la Bible de Genèse et Apocalypse à plusieurs reprises, après l'avoir écouté à plusieurs reprises, je peux te dire, sans l'ombre d'un doute, sans passer par 10 000 voies, 4 000 chemins, 50 000 voies ou méthodes, j'aimerais te dire une vérité. C'est que le charisme ne réside pas dans une forme d'appropriation des techniques de développement personnel, des techniques d'art oratoire. J'aimerais te dire que le charisme ne réside pas dans une attitude ou dans une posture. Parce que les gens pensent que, alors que je suis bien habillé et que j'adopte une posture, cela est suffisant pour faire de moi un homme charismé. Non, loin de là. Si on essaye de voir tout au long de l'histoire, ce n'est pas forcément les hommes qui s'habillaient le plus ont été considérés comme étant des hommes de charisme. Gandhi n'a jamais mis de veste, ni de Jean-Marc Weston comme chaussures. Que sais-je encore, quelle marque de luxe, mais est considéré aujourd'hui comme étant l'une des personnes les plus charismatiques de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ, Mahomet, Martin Luther King, on ne les a jamais vus dans des débats ou dans des approches liées au voile-tout, comme on aime le dire chez nous, c'est-à-dire l'habillement. Mais c'était des hommes qui ont partagé un point commun. Le point commun qui faisait de tous ces hommes des hommes charismés, c'était dans leur capacité à découvrir le message qu'ils ont pour cette vie. Le charisme donc réside non pas dans l'appropriation des différentes techniques de développement personnel ou d'oratoire, mais plutôt dans la découverte de notre raison d'être. Vous devrez, si vous voulez être l'homme le plus charismé de la terre, si vous voulez attirer des foules, si vous voulez que votre aura soit un aura qui impose le respect lorsque vous arrivez quelque part, il vous faut indubitablement découvrir votre raison d'être. Tout le secret lié au charisme, tout le secret lié à la puissance même d'attirer des foules, tout le secret lié à l'épanouissement, à l'argent, à tout ce que vous voulez, réside dans votre capacité à découvrir votre raison d'être. Parce que j'aime le dire, que dans la raison d'être, il y a notre mission. Dans la raison d'être, il y a notre provision. Parce qu'à une mission, il y a la provision. On ne peut pas vous avoir donné une mission sans vous donner les moyens de la mission ou les frais généraux de la mission. Ce qui revient à dire que le jour où vous découvrez votre raison d'être, vous découvrez votre richesse, vous découvrez votre humanité, vous découvrez votre pouvoir, vous découvrez limite votre identité, vous découvrez quel est le positionnement que vous devrez prendre sur terre et quelle est l'attitude, la posture que vous devrez adopter par rapport à vos semblables. Peut-être que vous êtes appelé à devenir véritablement une source de bénédiction pour le monde, mais si vous continuez à ignorer qui vous êtes, eh bien malheureusement, vous serez cette personne qui souffre dans le secret alors que c'est elle qui devrait logiquement bénir, nourrir les nations. Alors, il existe plusieurs moyens de découvrir cette raison d'être que nous prenons aussi très souvent le temps de minimiser. Il y a les dons et les talents que nous avons. Oui, les dons et les talents sont des moyens assez spéciaux, sont des moyens que la vie nous donne, que Dieu nous donne, pour moi le croyant, pour pouvoir identifier ma mission, ma raison d'être. Lorsqu'on vous attribue une mission, on se dit que vous avez les qualités, les compétences pour accomplir cette mission-là. Donc en venant sur Terre, puisque nous avons un acte de naissance, nous avons un acte de décès, il a été mis au-dedans de vous des compétences et des qualités pour vous permettre d'être une personne à succès, d'être une personne qui va réussir cette mission. Donc vous comprenez que vos dons et vos talents sont des indicateurs qui vont vous amener tout droit vers la découverte de votre raison d'être. Il y a aussi les battements de cœur. Oui, des choses qui vous énervent dans la vie. Lorsque vous regardez ces choses, vous vous dites, mais purée, j'aimerais pas que ce problème persiste.
Vous devenez de ce fait une solution. Il y a des gens qui ont un battement de cœur pour le social. Et quand vous essayez de regarder les compétences, les qualités, les dons, quand ces personnes, vous comprenez tout de suite qu'ils sont faits pour le social. Il y a des gens qui ont, qui ont cette capacité à résoudre des situations compliquées. Vous les mettez là où le commun de mortels ou une personne lambda ne peut pas apporter une solution. Cette personne vient solution des situations difficiles. Donc il faut être amené à se découvrir, à regarder, à examiner autour de nous. Il y a plusieurs moyens. Je vous cite de façon linéaire comme ça, les moyens qui peuvent vous permettre de pouvoir identifier vos raisons d'être. Il y a les rêves et les songes. Oui, les rêves et les songes faits la nuit peuvent aussi être des indicateurs pour vous permettre de pouvoir identifier votre raison d'être. Et aussi, vous pouvez découvrir votre raison d'être à travers les hommes et les femmes que vous fréquentez. Oui, parce qu'on dit très souvent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Il y a des hommes et des femmes, lorsque vous les rencontrez, ils déposent au-dedans de vous un fardeau qui vous donne tout de suite de vouloir à tout prix accomplir cette chose qui va au-delà de votre personne. Et surtout, n'oubliez pas, gardez-le à l'esprit, que ce à quoi vous êtes appelé à réaliser sur Terre dépasse votre personne. J'entends dire des gens, oui, je suis appelé à devenir riche. C'est trop faible et c'est trop bas comme mission de vie. On ne peut pas vous avoir donné la mission de devenir riche. C'est fou. On ne devient pas riche. Devenir riche n'est pas une mission. Vous êtes peut-être appelé à donner aux gens du travail en créant de la richesse. Et par là, vous devenez riche. Parce que la richesse en soi n'est pas une fin ou une finalité que vous devez poursuivre. Non, vous devez plutôt poursuivre la résolution des problèmes de vos semblables. Et à travers ça, vous devez poursuivre la résolution des crises. Vous devez poursuivre la résolution des situations compliquées. Vous devez être une réponse et non avoir cette quête vers l'argent. J'espère que cette vidéo a été véritablement une source de bénédiction pour vous. Et seulement si cette vidéo a été véritablement cette source de bénédiction pour vous, n'hésitez surtout pas à commenter, partager, liker, à identifier une ou plusieurs personnes qui peuvent aussi devenir des véritables sources de bénédiction à travers cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et comme on a l'habitude de le dire dans cette communauté, Yebelardo, 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 toujours Yebelardo, Nakadra Yebelardo.